Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. C'est un moment à part pour pouvoir plonger les regards un peu dans la parole de Dieu pour notre vie au quotidien. Je commence avec vous aujourd'hui une nouvelle série de messages sur un sujet que je tiens particulièrement à cœur. Il s'agit du sujet de l'appel de Dieu ou du service de Dieu, dont j'ai intitulé cette série L'appel, l'appel de Dieu. Ma conviction est que chacun d'entre nous, nous avons un appel de Dieu. Nous avons une vocation de Dieu et que nous sommes appelés à l'accomplir. Et que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes encore ici-bas, c'est parce que nous avons encore quelque chose à faire pour Dieu. Parce que la Bible nous dit que la vie après cette vie est meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Et si nous sommes encore ici aujourd'hui, si nous pouvons encore souffrir, avoir toutes ces difficultés au quotidien, alors que la vie d'après est meilleure, c'est parce que nous avons quelque chose à faire. Et la Bible nous invite à considérer cela avec beaucoup de sérieux. Elle dit d'ailleurs que nous sommes des ambassadeurs de Dieu ici-bas. Nous sommes des représentants du royaume de Dieu. Alors nous le faisons sans orgueil, loin de là, mais avec humilité et surtout avec sérieux. Et le but de cette série et de ces réflexions, c'est premièrement susciter en vous cet appel, cette vocation, ce désir de vous engager dans l'œuvre de Dieu, peu importe le domaine dans lequel Dieu vous appelle. Il peut être ecclésial, c'est à savoir à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Ma conviction, c'est que nous avons tous un rôle, une œuvre à accomplir ici-bas. Mais également de vous donner des clés pour permettre d'entrer pleinement dans ce rôle-là et de faire en sorte que notre Église, mais également votre vie soit pleinement accomplie en lien avec le projet que Dieu a préparé d'avance. Alors pour démarrer cette série, je vais aborder avec vous cette thématique qui est celle d'ouvrier de Dieu. L'appel de Dieu, c'est l'appel à être un ouvrier de Dieu. Lisez avec moi ce texte dans Matthieu chapitre 9, du verset 35 au verset 38. Matthieu chapitre 9, du verset 35 au verset 38. Il est écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce texte, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il nous montre le regard de Dieu sur la moisson, le regard de Dieu sur l'œuvre de Dieu. Et ici, il y a plusieurs choses qu'il faudrait mettre en évidence. La première, c'est la vision de Dieu. L'appel de Dieu vient de la vision de Dieu. Il est dit que Jésus parcourait toutes les villes et villages. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait les malades et de toute infirmité. Il s'agit de l'œuvre de Christ. L'œuvre de Jésus consistait à aller de ville en ville, de village en village, à enseigner, à prêcher, à guérir les malades. Enseigner, prêcher, guérir les malades et voyager. On pourrait dire que c'était les quatre actions que Jésus faisait de manière courante, du moins que ce texte met en évidence. Et il paraît qu'il a vu une foule immense. Il a vu une grande foule et il fut rempli de compassion. Et donc, il y a ces deux yeux qui ont vu une foule. Mais la Bible, au verset 36, nous met en évidence quelque chose de beaucoup plus particulier. Il a un autre œil qui s'est mis en action, un œil spirituel, un œil interne. On pourrait dire son cœur, sa vision. Il fut rempli de compassion car elle était blessée et abattue comme des brebis n'ayant pas de berger. Jésus voit une foule. En même temps qu'il voit une foule, avec ses yeux terrestres, ses yeux naturels, ses yeux spirituels, son cœur, sa vision, voit également une foule de personnes blessées et abattues. Pendant qu'on voit une foule, il voit des brebis. Pendant qu'on voit une foule, il voit des gens qui ont besoin d'un berger, qui ont besoin d'être accompagnés, d'être conduits, et il est saisi de compassion.
Et je crois que c'est le même regard que Jésus a aujourd'hui. Pendant que nous on voit peut-être la population française ou l'humanité avec ses 6 ou 7 milliards d'habitants, pendant que nous voyons la population française et ses millions d'habitants, quand nous voyons notre ville, notre région, nous voyons des foules dans les métros, nous voyons des foules dans les villes, un peu moins maintenant dans les campagnes, dans nos universités, dans nos lycées, dans notre travail, pendant que nous voyons une foule dans les manifestations, dans les rues, au quotidien, Jésus voit un peuple assoiffé et abattu, rempli de compassion. Il voit des gens qui ont besoin de le rencontrer. Il voit des gens qui ont besoin d'un berger. Il a une vision qui dépasse le regard terrestre. Et la première chose qui est importante de noter dans l'appel de Dieu, c'est que l'appel de Dieu répond à une vision de Dieu. L'appel de Dieu répond à une vision de Dieu. Et je voudrais vous inviter à considérer une chose. Toi, mon ami qui m'écoute, je voudrais t'inviter à réaliser que l'appel de Dieu n'est pas un appel pour le loisir, mais c'est l'appel pour remplir un besoin en lien avec la vision de Dieu. Notre Église, Dieu communique une vision à notre Église. Dieu communique une vision pour la ville d'Évry-Courcouronnes, pour la région du Grand Paris Sud, pour l'île de France, pour l'Essonne, pour ce pays. Il y a une vision de Dieu. Et l'appel de Dieu ne vient pas de nulle part, elle ne fabrique pas un besoin, elle vient répondre à un besoin de Dieu. Et je voudrais simplement t'interpeller, mon ami, et réaliser une chose, c'est que Dieu a une vision. Dieu voit des besoins. Et Dieu t'appelle. Parce que qu'est-ce qui va être la conséquence immédiate? C'est que Dieu va dire, j'ai besoin d'ouvriers. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et cela n'a pas changé. Jésus ne dira pas que la moisson est grande, il nous faut beaucoup plus d'argent. Il dit pas que il y a tellement de défis dans l'église, ou bien tellement de défis ici-bas qu'il nous faut de l'argent. Nous avons besoin d'argent, c'est vrai. Mais le besoin initial de Dieu, ce sont des ouvriers. Il ne dit pas la moisson est grande, on a besoin d'une meilleure organisation en tant que leader ou en tant que responsable. On peut se dire, on aimerait avoir une meilleure organisation, un meilleur système. Mais Dieu dit, il y a un besoin d'ouvriers. On pourrait se dire qu'on a besoin de meilleur marketing, d'une meilleure approche de communication, ou bien d'une meilleure façon, d'une meilleure technologie, d'une nouvelle technologie. Dieu dit, moi j'ai besoin d'ouvriers. Dans ma moisson, les besoins sont grands, les besoins sont immenses, mais la réponse à ce besoin ne sera pas uniquement de l'argent, une technologie, de nouvelles ressources, de nouveaux moyens, mais ce sera un homme et une femme. Et je voudrais te dire que tu es certainement cet homme et cette femme dont Dieu a besoin. Parfois, nous focalisons uniquement sur nos dons et sur nos talents, mais Dieu regarde notre cœur et notre vie. Parce qu'une fois qu'il a notre cœur et notre vie, il va s'en servir pour faire ce dont il a besoin. À titre personnel, quand je regarde ma vie, je vois de nombreux défauts. Peut-être vous qui me connaissez dans un cercle restreint, vous connaissez mes différents défauts que je peux avoir. Mais je sais une chose, c'est que si je devais m'appuyer ou bien regarder uniquement mes qualités, alors je ne pourrais pas répondre à l'appel de Dieu. Alors je ne regarde pas à moi, mais je regarde à Dieu et à son invitation. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle, mon ami, à te lever et à regarder non pas tes besoins à toi, mais à regarder les besoins de Dieu. Parce que le réel besoin de Dieu, c'est un ouvrier. Et un ouvrier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui œuvre, c'est quelqu'un qui travaille. La particularité de l'ouvrier, c'est qu'il fait quelque chose. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un don, ce n'est pas un talent, mais c'est quelqu'un qui travaille. Et l'un des problèmes qu'on a souvent avec l'appel de Dieu, c'est que nous cherchons non pas à œuvrer, mais nous cherchons des positions et des titres. Suis-je appelé à être pasteur, appelé à être évangéliste, appelé à être enseignant? Peu importe mon appel, le plus important, c'est pas cela. Le plus important, c'est l'appel de Dieu. Peut-être tu me diras, quel est mon appel? Comment trouver mon appel? Comment reconnaître que je suis appelé dans tel domaine, dans tel autre? Moi, je voudrais te dire que certes, ces questions sont importantes, mais celle qui est la plus importante, c'est es-tu prêt à travailler? Peu importe ce que Dieu te confie. Parce que le plus important, c'est pas ce que moi j'ai envie, c'est que je sois simplement un ouvrier. Et Jésus finira en disant, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson appartient au Père, à Dieu. Et c'est également le Père qui envoie les ouvriers.
Mais quelque chose qui est beau et qui est extraordinaire dans ce travail, ou bien dans cette mission, c'est que c'est Dieu qui nous permet non simplement de voir ce besoin, mais également de contribuer à ce que ce besoin s'accomplisse. Et il donne la clé, le moyen par excellence. Il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Alors ça veut dire qu'une responsabilité qui nous incombe à nous, c'est de prier pour que des ouvriers naissent, émergent au milieu de nous. C'est ma prière régulière, c'est mon sujet de prière perpétuel. Je considère que l'une des dimensions de mon travail pour Dieu consiste à prier pour que des ouvriers émergent et que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Alors ne dis pas que je ne suis pas appelé. Et ici, je ne parle pas d'un appel spécifique à l'église ou à l'extérieur, mais c'est un appel de Dieu à œuvrer pour son royaume. Alors es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt à te lever et à décider de faire quelque chose pour Dieu? Non pas ton désir, non pas ton appel, mais l'appel de Dieu. Parce que la chose la plus importante dans la mission et dans la vision de Dieu, ce n'est pas une technologie, comme je l'ai dit, ce n'est pas un nouveau marketing, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais c'est l'ouvrier. Lorsque l'ouvrier est là, l'œuvre de Dieu avance. Et on verra plus tard, mais vous allez réaliser une chose, c'est que lorsque Dieu possède quelqu'un et que cette personne naît de la prière, comme Jésus nous dit qu'il faut prier pour que ses ouvriers naissent, alors Dieu peut se servir de toute cette personne et dans toutes les dimensions de sa vie. Avec quelqu'un comme Moïse, il était capable de se servir de sa verge pour accomplir des exploits. Avec quelqu'un comme Élie, il était capable de se servir de son manteau pour accomplir un exploit. Avec quelqu'un comme Élisée, il était même capable de se servir de ses ossements qui étaient morts et de son squelette pour pouvoir ressusciter quelqu'un. Avec quelqu'un comme Pierre, même son ombre pouvait, ou Paul, son ombre pouvait guérir des malades. Le plus important, ce n'est pas les dons, les talents qui sont autour, mais c'est l'ouvrier. Alors ma prière, c'est décide aujourd'hui de devenir un ouvrier de Dieu, car la moisson est grande et nous en avons besoin. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.